Bonjour, donc on a eu hier des marchés américains assez bas. Euh, forte baisse qui n'était pas forcément attendue. Euh, Après la clôture européenne. Et ce matin, les marchés européens ont ouvert en baisse, bien entendu, et puis sont remontés assez rapidement. On va essayer de faire un petit trade. Voilà, il est fait. Je vais vous expliquer après ce qu'on vient de faire. En fait, on est aujourd'hui sur une journée de non-farm payroll. Voilà. Donc, vous voyez, on va être certainement fermé entre deux bornes. Donc les marchés américains sont fortement descendus, les marchés européens en préouverture également. On a eu un retour puisqu'on anticipe un retour. Voilà, on est rentré ici et puis on est ressorti ici. On a fait un petit trade rapide parce qu'on a vu une opportunité. Souvent quand je fais des vidéos, en fait, le fait de parler et de vous présenter les choses, on rate les opportunités. Donc je vous les présente et on ne les prend pas. Là pour le coup j'ai fait l'inverse. J'ai pris l'opportunité et puis je vous l'explique par la suite. On va faire un point. Là je vais juste vous montrer voilà ce qu'on vient de faire. Voilà, on a fait un petit. On vient de prendre 125 sur le DAX. C'est le premier trade qu'on ait fait pour l'instant. Donc ce qu'on va faire ce matin, attention, non-farm payroll, c'est le premier vendredi de chaque mois. Donc c'est un des éléments très attendus sur les marchés, avec les réunions de banque centrale, des choses comme ça. Donc c'est des choses macroéconomiques qui font bouger les marchés que vous pouvez apprendre devant nos formations, bien entendu. Alors voilà, moi j'ai anticipé une espèce de range aux alentours des 10 à 50 maximum. Donc pour s'assurer des retours et des positions sympathiques, on ne va pas faire de trade parfait, on va essayer de rentrer dans des 10-30, des choses comme ça. Donc on aurait pu conserver cette position qu'on vient de prendre, voilà, on aurait pu même la doubler, ça aurait fait 250. On est bien, on a pris 125, c'est ça l'important. Notre travail c'est de prendre un petit peu d'argent, c'est pas de faire le trade parfait. Voilà, il y a plein de gens qui essayent de rentrer ici, puis de garder là et d'emmener jusqu'ici. Si vous faites régulièrement plein de petits ticks, voilà, on revient sur une opportunité. Si vous faites régulièrement plein de petits ticks, vous gagnerez certainement autant, voire plus qu'une personne qui va essayer de faire un trade parfait sur du day trading ou des choses comme ça. Donc on va essayer de rentrer par là. Allez. 18 il devra nous prendre, voilà, il nous a pris. On va essayer de faire un 18-26. La zone elle est ici. Alors on va toujours comparer le DAX avec l'Eurostoxx qui est ici. L'Eurostoxx arrive sur le bas de marché, vous voyez la zone grisée. Donc nous, les positions, ici, on est sur un tiers, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en 3 fois. Voilà, donc on est venu chercher le bas de marché, c'est des choses qu'on aime bien. On va essayer de rentrer une deuxième fois ici. Allez, vous allez voir qu'il ne va pas nous prendre. Voilà. Donc on est rentré une deuxième fois, donc on a baissé un petit peu notre cours d'achat. On est sur 2 tiers de la position, c'est-à-dire qu'il nous reste encore un tiers si on a besoin de rentrer. Pour l'instant, pas de problème particulier. On voit ici qu'on a clairement un vendeur. Vous voyez ici, c'est les exécutions totales. Les prix qui sont réellement exécutés, c'est pas juste les propositions d'achat ou de vente. Vous avez le plus bas du marché sur l'Eurostoxx. On va essayer de faire un petit retour Eurostoxx aussi. Voilà. On va faire un 22-25 sur l'Eurostoxx. On va voir ce que ça donne. Et on va rentrer notre troisième patte ici, qui sera la dernière. Qui va bien nous prendre. Ouais, on va essayer de la prendre un petit peu au-dessus. Voilà, on a été rentré. Donc 13 804, vous voyez, les plateformes sont assez pratiques, c'est-à-dire qu'elle va vous montrer. On est rentré en plusieurs fois, elle a calculé automatiquement le cours d'entrée, tout simplement. Voilà. Ici, on a clairement un vendeur pour l'instant. Donc il va rencontrer un acheteur. Il ne va pas pouvoir vendre non plus éperdument parce que s'il continue, forcément, il va avoir un cours de vente qui sera trop bas. Il sera trop bas pour son client, donc on va attendre le retour. C'est ces retours-là en fait qu'on va travailler nous.
Voilà, l'Eurostoxx, vous voyez, ne bouge plus. Nous, on a réussi à l'avoir à 22. Il est descendu à 19, il remonte à 20, 21, 22. Pour l'instant, on est toujours là. C'est la lecture du carnet dans le DAX, c'est assez compliqué hein, parce que c'est des petits volumes ici. Par contre, sur l'Eurostoxx, vous avez des vrais volumes. Alors, il faut. Bah, on était attrapé juste d'un coup là. Sur l'Eurostoxx, alors il faut comprendre que l'Eurostoxx, en fait, c'est celui qui va guider le DAX parce que vous avez les 50 plus grosses actions dans l'Eurostoxx. Et dans ces 50 plus grosses actions européennes, bah, forcément, vous en avez une petite vingtaine du DAX. Voilà. On est revenu sur nos cours, vous voyez, voilà, on est passé en positif, le marché nous redonne un petit peu ce qu'on a demandé. On va faire un truc, on va faire un stop suiveur, c'est plutôt intéressant pour essayer d'accompagner la position. On a dit qu'on en sortait un ici, tout à l'heure, donc je vais remonter mon stop. Hein. Voilà, 26 est sorti, il me reste 2 positions. Bah voilà, on a été sorti. Voilà. Donc ça allait assez vite. Hein. Bon, on avait de la taille aussi. Faut faire attention à ce que vous prenez en fonction de votre capital, bien entendu. Nous, on recommande beaucoup les micro-lots au début, parce que les micro-lots, c'est quand même plutôt intéressant, ne serait-ce que pour le démarrage. Voilà, on va prendre sur un graphique. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la première position qu'on a prise ce matin, là, les 125 euros. Donc on est rentré ici, on est ressorti ici. Et puis, on a essayé de retravailler la même zone. Bon, on est rentré une première fois ici, ça n'a pas fonctionné. Ce que je vous expliquais, c'est que nous, on rentre en 3 fois, c'est-à-dire 3 lots. Donc on a rentré un deuxième lot ici, parce qu'on a commencé à avoir un blocage, un troisième ici pour améliorer. On ne serait pas rentré en 4 fois, on aurait pris nos pertes dans cette zone-là, un petit peu plus en dessous. Et puis bah voilà, le marché a rebondi. Vous voyez qu'une tendance, en fait, ça descend, ça remonte. En fait, il y a 2 retours, donc c'est ces retours qu'on va aller chercher. Et puis bah, on a réussi à sortir nos lots ici. On en avait positionné un à 26 dès le début, c'était celui-ci qui est resté. Donc celui-ci a forcément bien fonctionné. Et puis ces deux-là, en fait, qui ont été sortis ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est très simple. Donc on est encore une fois à la journée non-farm payroll, c'est le premier vendredi. On va donc attendre le chiffre de l'emploi américain qui a lieu à 14h30. En attendant ce chiffre, on va essayer d'attraper quelques retours. Donc typiquement, on a 2 solutions. Donc là, comme vous voyez, on commence à rentrer dans un range. Donc ça s'appelle un fake break. C'est ce qu'on a réussi à attraper. On aurait pu garder nos positions, on serait monté. Avec nos 3 lots, on aurait gagné pas mal d'argent. Mais aucun regret, surtout aucun regret. On est vraiment là pour prendre des petits morceaux dans le marché. On va vraiment travailler sur les entrées, sur les points. On ne va pas travailler sur l'argent. C'est les points qui vont vous apporter de l'argent. C'est pas l'argent qui va vous apporter de l'argent. Si vous commencez à traiter de l'argent, vous n'y arriverez pas parce que vous allez être stressé et que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc idéalement, des 2 solutions. Voilà, on a réussi un plus haut. Donc on pourrait faire un petit short ici pour essayer de voir un tracement ici. Si jamais on rentre à l'achat, 2 zones, celle-ci ou bien celle-ci. Voilà. La troisième, ce serait d'aller en dessous. Ce qu'on va faire pour l'instant, puisqu'on n'est pas pressé, on a réussi à accumuler 1350 euros. On va attendre un petit peu. Et puis on va voir un petit peu où va le marché, puisque ce qui est important, c'est d'attendre les opportunités. On n'est pas là pour faire un trade d'ennui, on est là pour faire un trade avec du volume. On va regarder ensemble un petit peu le volume qui peut passer dans le marché. Donc ici, vous avez le S&P 500. Donc lui, il va nous suivre le matin. C'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Elles ne sont pas ouvertes, mais l'indice futur, lui, est ouvert. Ici, vous avez donc le DAX 40. Et ici, vous avez l'Eurostoxx 50. On va supprimer les lignes. On va regarder un petit peu le volume qui peut rentrer dans le marché. Donc vous avez vu, on a attrapé tout à l'heure un 22, on a sorti à 25. On avait mis un lot, on aurait pu essayer d'en attraper un petit peu en dessous. Le marché est bien remonté, puisqu'on a fait 22-25 aujourd'hui. Et là, quelques minutes après, on code déjà 36. Eurostoxx, c'est un très très bon marché, notamment pour apprendre, parce que vous n'allez pas vous faire mal. C'est-à-dire que ces deux-là vont fonctionner de la même façon, DAX et Eurostoxx. Celui-ci me bougera beaucoup moins vite, et puis au point, vous êtes moins cher, puisqu'ici vous êtes à 25 euros le point, et ici vous êtes à 10 euros le point.
ils fonctionnent de la même façon, ils vont aussi vite. Il vaut mieux prendre un petit peu de taille sur de l'Eurostox qu'essayer de faire du DAX tout de suite, parce que vous pouvez vous faire mal. Vous avez vu, on a eu un moment un drawdown qui, en fonction de votre capital, peut ou ne peut pas être important. Pour des débutants, ça reste important. Pour nous, voilà, c'est quelque chose qui est assez habituel. Ça va dans les deux sens. Hein. Si vous essayez de gagner un certain capital, il faut accepter de le perdre. Si vous visez des plus petites rentrées, il faut prendre des petits drawdowns, c'est-à-dire des petites pertes, et pas des grosses pertes. Sinon, votre ratio est complètement inversé. On va faire un petit point sur le graphique. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, vous voyez, hop, on arrive sur cette zone-là, c'est ce qu'on a identifié là, peut-être le haut du range. Alors comme il y a que des algos, parce que tout le monde attend le non-farm payroll, ils peuvent nous refaire un fake break, c'est-à-dire nous emmener jusqu'à 60-70 et descendre après. On va regarder le mouvement dans le carnet. Vous voyez, je vais laisser les exécutions, donc ça c'est les exécutions réelles qui se passent ici, et ça sont les propositions dans le marché. Donc la lecture du carnet, c'est à la fois cette partie-là et cette partie ici, c'est-à-dire les bleus, les acheteurs, rouges sont les vendeurs. Tiens, il y a une grosse taille là, 1443. Voilà. 13 850 dans cette zone-là, effectivement, on est monté jusqu'à là, c'était une petite zone de short. Là, on est en train de descendre. On pourrait tenter un 13 810, 13 820. Voilà, on y va. 13 820, ça correspond à cette grosse taille. On va voir si lui, c'est un spoofer, c'est-à-dire quelqu'un qui met une fausse taille à l'achat parce qu'il a besoin de vendre, donc il fait croire au marché qu'il y a un acheteur, et comme ça tout le monde commence à acheter en se disant tiens, il y a un acheteur, et en fait il est en train de vendre, et comme les gens achètent, il trouve la contrepartie qu'il cherchait, dont il a besoin. Pour savoir si c'est un spoofer, c'est très simple, c'est dès qu'on va arriver vers les 28, si jamais on descend à 28, vous allez voir le 27. Soit ici, vous aurez des volumes exécutés qui correspondront à peu près à ça, puisqu'il y a toujours des annulations. Donc ça veut dire on aura au moins 1000 lots, quoi. Si quand on s'approche et on traite 28, les 1400 disparaissent et deviennent 200, là pour le coup on est sur un spoofer. Donc un vendeur, c'est-à-dire vous avez identifié qu'une personne, une grosse main en tout cas, a besoin de vendre et va tromper un peu le marché pour essayer de trouver du volume à l'achat pour pouvoir passer ces volumes à la vente. Voilà, on descend quand même, on descend pas mal. Hein. Il y a quand même il y a des lots qui sont à la vente. Là où, voilà, regardez. Voilà, on va faire ça calmement. Il faut toujours être tranquille, détendu. Détendu et tranquille, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être rapide. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà, donc juste en observant les carnets, ça c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire en vous entraînant, si vous souhaitez, si le trading au carnet vous intéresse. Juste en observant les carnets, vous voyez quoi? Vous voyez que on a une main qui nous emmène de là à là, c'est-à-dire de ici à ici, hein, on est sur les mêmes niveaux. Si je vous prends un graphique et que je vous le mets à côté, on va l'agrandir un peu bien sûr. Alors on va essayer de faire ça, donc 13 850, 13 820 il est où? Il est là, voilà, regardez. Je vous mets un 13 820 ici, 13 820 ici à 13 850, donc on va essayer de monter un peu comme ça. Pour vous mettre, je vous mets le graphique en fait en fonction, en face du carnet. Voilà, vous voyez, 13 845, je peux pas être plus précis, et ici on descend à 13 819, 820, 815, 810, voilà. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes zones. C'est pour vous montrer qu'en fait, ce que vous voyez sur le graphique, c'est ce qui se passe dans le carnet. Voilà, il y a une petite zone d'accélération, donc forcément, c'est pas facile de caler le carnet et de caler le graphique en même temps. C'était pour vous montrer. Alors ici, petite opportunité, hein, comme on a vu ce matin, on va essayer de prendre le retour. Voilà, 13 819. Et on va faire un petit trade, 13 819, 13 830, on va voir si ça fonctionne. C'est pas toujours évident de... On va rentrer une deuxième patte ici. Alors, attends, est-ce qu'il est rentré? Elle est rentrée, c'est parfait. Voilà. On a identifié en fait cette espèce de range.
Voilà. Alors pas toujours évident, parce que je vous disais, c'est de faire des commentaires vidéo et puis de trader en même temps. On va essayer de sortir une patte à 14, tout simplement. On peut même sortir les deux, on va faire 2 ticks de gain. C'est juste... Ah bah non, excusez-moi. On va essayer de sortir un peu plus haut, mais là le marché il revient. Attendez, je vais ranger ça. Voilà, on est mieux là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire la deuxième même position qu'on a fait ce matin, qui serait plutôt quelque chose d'intéressant. Je vais remettre le graphique de l'autre côté pour histoire de mieux suivre un peu ce qui se passe. Alors, vous ne les voyez pas, j'ai 4 écrans, ce qui me permet d'avoir une bonne vue sur le marché. Voilà, on va essayer d'entrer par ici. La troisième patte, donc ce qu'on a vu ce matin. Hein. Ah bah il nous a pas pris. S'il nous a pris, on est descendu ici. Je vous montrerai sur le graphique ce que ça donne. Alors, ce que je vous disais, trading et vidéo en même temps, c'est pas la meilleure des solutions. Mais l'idée, c'est de vous faire un petit live pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on est arrivé sur le bas de marché sur l'Eurostoxx. Vous voyez, grisé et gris foncé, gris clair. On a un vendeur. Vous avez vu que le volume, en fait, regardez les 1512. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, il y avait 1400 et quelques ici, donc il y avait bien un vendeur. Il y a bien un acheteur et il y a bien un vendeur. Voilà. On a bien identifié ces deux opérateurs. On va attendre un marché qui va se retourner. Voilà, qui commence à nous redonner un petit peu. Ici, on va regarder en fait ces cases-là. Effectivement, ça continue à vendre. Hein. On est toujours dans cette direction. Vous avez remarqué sur le marché américain, éventuellement hier, que quand on fait moins 3,5 sur le marché américain, c'est qu'il y a quand même du nettoyage. Pas mal de grosses mains qui vendaient. Voilà, on retrouve du volume ici, vous voyez. Donc on retrouve des échanges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur, en fait, va arrêter de... lui va arrêter de vendre, parce que s'il vend tout le temps, il va avoir un prix à vente assez bas. Et puis voilà, on a un retour de marché. Voilà, on va essayer de... Alors, on va faire une petite sortie à 14. On pourrait essayer de sortir l'ensemble de la position dans ces zones-là, mais ce que j'aimerais faire, c'est vous faire un stop suiveur, en fait. Ce qui serait pas mal. Voilà, ici, vous voyez qu'en fait, l'acheteur est toujours là. Ah, le vendeur revient. Vous voyez les volumes qui passent ici? Autant à l'achat qu'à la vente, en fait. Donc on a bien deux grosses mains qui se sont rencontrées. On arrive sur un bas de marché, c'est-à-dire que le vendeur, lui, il en a un petit peu marre de vendre et d'avoir des mauvais prix. Mais je pense qu'il est plus gros que l'acheteur. L'acheteur, lui, il a besoin d'acheter un petit peu. Il doit estimer qu'on arrive sur le bas du jour, ou en tout cas sur un bas du jour temporaire, quoi. Sur la matinée, on est à moins 25. Voilà, on était... Voilà. Donc, voilà, on va essayer de faire un stop suiveur. Tiens, on va sortir une petite... On va faire un stop suiveur. Allez, hop. Hop. On va sortir un ici. Et je vais en mettre 1 et 2. Voilà. Bon, tout est sorti. On avait... j'aurais bien voulu qu'il vous emmène un peu plus. Voilà, on n'a plus de position. Hein. De temps en temps, n'oubliez pas et n'hésitez pas à faire un petit cancel ou flatten quand vous êtes sorti de position, parce que j'ai pu voir en fait sur le graphique que j'avais encore une position en attente de tout à l'heure. Je reviens sur les opérations qu'on vient de réaliser. Donc on a identifié depuis ce matin 2 zones. On revient là, voilà. Ici, c'est la zone basse qu'on a traitée une première fois, puisqu'on a rentré notre troisième patte ici. Deuxième fois, on a rentré notre troisième patte ici. Moi, j'avais identifié cette zone-là, en fait, en support. En fait, elle était décalée vers le bas. Je pensais que c'était un fake break et qu'après ça, on viendra travailler celle-là. Ce n'était pas le cas.
ça a été ici. Donc vous voyez, tout le monde peut se tromper. Je me suis trompé, mais ça ne m'a pas empêché de faire une position gagnante. Hein. Sachant que la première patte qui est rentrée est sortie quasiment au même niveau. Et puis les deux autres, en fait, c'est elles qui nous ont donné la plus-value qu'on a pu réaliser. On a... donc encore une fois, hein, le DAX c'est un marché qui bouge beaucoup. Faites attention à vous. Prenez du mini DAX ou de l'Eurostoxx. On est plutôt bien sur l'Eurostoxx. On a fait un petit trade sur l'Eurostoxx ce matin qui était plutôt assez rapide et intéressant et qui fait que voilà, on a pris 30 euros, mais au moins vous faites pas mal et vous apprenez en fait tous ces mouvements de marché. Voilà, 3 trades, 1725 et puis nos 30, hein, ils sont négligeables, les 30 hop, paye les commissions, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà. Gardez bien en fait les deux marchés côte à côte, Eurostoxx et DAX. Vous avez toujours des grosses corrélations sur un marché lourd, S&P 500 et puis le Nasdaq par exemple. Vous avez, on le dit souvent dans nos vidéos, mais les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, représentent 40% du Nasdaq, mais aussi 25% du S&P 500. Donc quand elles commencent à bouger, elles font bouger les deux indices. Donc n'oubliez pas qu'un indice, c'est un composé d'actions. Voilà. Donc ici, on revient sur un plus bas de marché. On a vu un vendeur. On peut éventuellement essayer de faire un troisième trade. On commence à être confortable. Hein. On a 1725 dans la machine. On a une grosse stat qui va tomber cet après-midi, qui nous intéresse beaucoup, qui est le chiffre de l'emploi américain. Ici, on arrive sur des plus bas de marché. On va traiter un petit peu l'Eurostoxx. Tiens, on va mettre une petite taille sur Eurostoxx. On va passer à Saint-Cloud. Pour vous montrer un peu, puisqu'on en parle beaucoup. Donc là, la zone grisée foncée, ce sont les cours qui ont déjà coté. La zone grisée claire, ce sont des cours qui n'ont pas encore coté. Si vous regardez bien ici, vous avez les exécutions réelles du marché. Et ici, les exécutions qui ont été faites par niveau de prix. Donc souvent, quand on arrive vers le bas, c'est là où on a des bons points d'entrée. J'essaie juste de regarder s'il y a des exécutions ici qui sont faites. Vous voyez, 400, 400. Ouais, ça remonte un peu. On va essayer d'entrer une première patte ici. Voilà, on est pas mal. J'aimerais bien rentrer une patte par là, voilà, 12-13. Je vais en laisser un pour l'instant, j'aime pas trop laisser d'ordre. Bon, le marché rebondit déjà. 18-23. Allez, on va faire un 18-23, on va voir si ça passe. Ça fera 5 ticks. 5 ticks, on a 5 lots, ça fait 250 euros. Vous voyez, il y a du volume qui a été traité ici. Hein. Ils s'opposent, ils se rencontrent ici. On va essayer de sortir à 21. On va voir parce que je pense que ça peut aller chercher un petit peu plus bas. Là, ça passe 1, 2, 3. Voilà, bon, c'est passé. Mais il y a quand même du volume ici. Alors, le volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez bien le carnet, donc là, déjà, voilà, on a fait 150 euros. Puisqu'on était à 30 euros de gain sur l'Eurostoxx et maintenant on est à 180. Donc, la position que je viens de vous présenter a fait 150 euros. On avait 5 lots, on a fait 3 ticks, 3 x 5, 15 tout simplement. On est sorti pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de volume ici, puis on a vu qu'il y avait toujours un vendeur. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh ben je vais vous montrer ça sur un graphique. Voilà, on va essayer de chercher des plus bas de marché. Voilà, une tendance baissière c'est quoi? C'est un point bas de plus en plus bas tout simplement. Donc on va essayer de chercher un plus bas de marché. Alors c'est pas sur le graphique qu'on va pouvoir avoir un plus bas de marché. On va pouvoir voir la zone qui est intéressante à travailler. Mais le plus bas de marché, c'est vraiment sur le carnet que vous allez pouvoir le voir. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va faire un plus bas de marché? Tout simplement parce qu'on a un vendeur. Voilà, vous voyez, on vend des paquets. Alors lui, il s'excite un peu. Il est toujours sympa à prendre sur des retours. Ici, on continue à descendre. On avait essayé de passer un ordre à 12 si ma mémoire est bonne. Pour l'instant, j'ai toujours un vendeur. Beaucoup plus de paquets à la vente qu'à l'achat. Ça continue à descendre. On est sur un marché baissier, on arrive, le VIX lui s'énerve un peu, on arrive sur un moins 16, moins 17, ouais. On peut essayer de taper un petit retour sur le DAX. On avait dit qu'on traiterait l'Eurostoxx, mais j'essaye de faire un petit DAX. Ah, il veut pas nous prendre. Hein. Non, il nous a pas pris. On va essayer de faire de l'Eurostoxx, on s'est dit qu'on ferait ça, donc on va rester là-dessus. Ah bah, il est redescendu. Donc on a quoi ici? On a nos positions acheteurs-vendeurs. C'est ça qui est important, c'est que vous puissiez voir ça.
Alors comment voir? Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas trop le carnet, ici en bleu vous avez les acheteurs, en rouge vous avez les vendeurs. La zone grisée, encore une fois, c'est la zone qui n'a pas encore été cotée depuis l'ouverture du marché. La zone grisée plus foncée, c'est là-dessus qu'on est positionné. Donc ça veut dire qu'on est sur le plus bas du marché. On vient de faire un plus bas de marché, 3611, c'est le plus bas du jour pour l'instant. Vous voyez qu'il y a du volume à la vente, il y a un petit peu de volume à l'achat, il y en a plus à la vente. On a eu des gros échanges ici, vous le voyez dans les histogrammes, tout simplement. Des gros échanges de marché, paquet là. Ça, c'est le volume depuis l'ouverture du contrat. Et puis ça, c'est depuis qu'on a nettoyé nos carnets, puisqu'on les nettoie régulièrement pour savoir un petit peu où on en a, essayer de deviner, puisque dans notre jeu du chat et de la souris, savoir où sont les gros. Et c'est grâce aux opérations des gros, puisque nous, on est petits, hein, on va traiter quelques lots, ce qui fait déjà beaucoup d'argent, mais eux, ils vont arriver avec des quantités assez importantes. Bah, où sont les gros? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et où est-ce qu'ils sont en train de nous emmener? Vous voyez, le DAX reste toujours sur ses plus bas. L'Eurostoxx, lui, remonte de quelques ticks. Il a du mal, mais il remonte de quelques ticks. Il y a une petite différence entre les deux. Donc, soit un vendeur fait toujours une pression et on va avoir l'Eurostoxx qui descend encore. Soit, en fait, on est un petit peu... voilà, il descend. Voilà, c'est exactement ce qu'on voit. Vous voyez, exécution, donc il va continuer à exécuter. Voilà, une grosse vente, grosse main, on a une grosse main qui vend. Il n'y a pas beaucoup de volume dans les carnets, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait 1000, 2000 lots à passer et qui soit un peu pressé, hein, parce qu'il faut le faire assez vite en général. Et du coup, bah, c'est là où on va pouvoir malmener le marché avec peu de positions. On pourrait éventuellement se retrouver dans un V-shape. Possibilité aussi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un bas de marché et après ça, ça va remonter. On a toujours un vendeur. Je serais bien tenté de rentrer. On a un petit retour des acheteurs là. Ça continue, voilà, ça vend. Donc on a toujours notre vendeur. Donc, si vous regardez un peu le marché, là, c'est plutôt très intéressant au niveau pédagogique. C'est que si vous regardez bien tous ces carnets, vous voyez les vendeurs. Vous le voyez, hein, ça clique en rouge. Tant qu'il y a un vendeur sur l'Eurostoxx, c'est qu'il est sur le DAX. Voilà, donc le DAX va continuer à descendre. Vous voyez le vendeur, vous voyez les pattes qui descendent, les morceaux, les lots qui descendent. 3600 points, c'est un gros point. Tout ce qui est chiffre rond, de toute façon, toujours gros. On est en train de le traiter, on ne l'a pas passé. À chaque fois qu'on arrive dessus, on a du volume qui est retraité. Si jamais on casse 3600, en général, il n'y a pas de certitude. Quand on casse un gros niveau, on descend de quelques ticks, ça revient à ce niveau-là, puis on descend. Voilà, 3600 points, c'est un gros niveau. On a un gros stress sur le marché en ce moment, ce qui nous apporte de la volatilité, comme vous avez pu le voir. Hein, ça nous permet de faire des journées qui ne sont pas négligeables. Mais voilà. 3600 points, il tient bien. Essayer de regarder sur une durée un peu plus longue. Bon, il ne devrait pas tarder à casser. Il cassera peut-être dans la journée, sinon il va casser là dans pas longtemps. Quand on arrive sur des gros niveaux comme ça, hein, les chiffres ronds, c'est plus des supports ou des résistances pour petits particuliers ou hedge funds comme nous on peut l'être, c'est-à-dire nous sommes des petits, mais ça va être pour des grosses sociétés de gestion. Hein, pour rappel, la plus grosse société de gestion au monde s'appelle BlackRock, elle a plus de 8000 milliards d'euros sous gestion, j'ai bien dit 8000 milliards. Ça veut dire que sur un marché où il y a 30 ou 40 milliards qui sont échangés tous les jours, bah, ils font le plus beau temps, et sachez que ce n'est pas les seuls. Hein. Deuxième, troisième, State Street, Vanguard, ils ont dans les 4500, 5000 milliards. La première française doit avoir 1700, 1800 milliards. C'est Amundi, qui a racheté d'ailleurs Lyxor il n'y a pas très longtemps, qui va se positionner dans ce niveau-là. On a un marché qui se calme un petit peu. Alors, est-ce que le vendeur va revenir? Un volume qui est fait ici. Est-ce qu'on a tapé un bas de marché? C'est souvent ce qu'on cherche en fait pour ceux qui font du day trading et qui y arrivent. Hein, moi, c'est une activité qui n'est pas forcément évidente. C'est d'arriver à trouver le point bas de la journée. Ça, bravo. Et puis de pouvoir l'attraper et le garder toute la journée pour en tirer tous les bénéfices. Nous, on fait des petites opérations régulières sur la journée.
Vous avez vu hein, on enchaîne les petites opérations qui nous font un certain bénéfice, mais il y en a qui essaient de prendre plus. Bah, peut-être qu'ici, on arrive sur un point bas. Voilà, 226 lots traités à 3600 points. On y arrive. Vous avez vu, 900 lots maintenant. Ça se défend, hein. Vous voyez tous les paquets qui passent. Donc il y a des acheteurs sur les 3600 points. C'est quoi? Bah, c'est certainement des gens qui vont investir sur du long terme. Alors quand je dis c'est des gens, ça doit être des hedge funds, des choses comme ça. Elle a dû arriver sur un plus haut de marché, ouais, c'est ce que je vous disais. On va essayer de rentrer dans cette zone-là. On a dit qu'on traitait l'Eurostoxx. Très bien qu'il vienne nous servir. Voilà, on est rentré dans l'Eurostoxx. On est rentré un peu haut, enfin un peu haut, en même temps on est sur normalement un des plus bas du marché. Et on va regarder le volume qui est traité. Donc vous voyez les zones, hein, on a pas mal de volume traité. On va nettoyer un peu les carnets pour voir un petit peu mieux. Ce que j'aimerais bien vous montrer en fait, c'est le stop suiveur dont on a parlé sur le DAX. Alors c'est plus facile à faire sur le DAX que sur l'Eurostoxx parce qu'il monte, il descend doucement. Mais typiquement, si on peut avoir quelques ticks en positif ici, bien sûr, hein, ce serait d'accompagner si jamais c'est un marché qui fait un retour. C'est éventuellement ce qu'on pourrait penser. Voilà le graphique de l'Eurostoxx. Je vais essayer de le mettre à côté du carnet, c'est toujours plus intéressant. « 3610, voilà on est là, 3605 et 3600. 104. Ah tiens, pas là-dessus. Voilà, donc si vous regardez bien, si vous comprenez un petit peu tout ce qui se passe, ici vous avez le graphique avec les chiffres, et ici vous avez le carnet. Donc on a ici des bas de marché, les acheteurs, les vendeurs. Nous on est positionné ici, donc voilà, comment fonctionne un carnet? C'est le volume en fait qu'on va voir qui va rentrer. Si vous regardez bien, c'est pas le graphique qui va mener le carnet, c'est le carnet qui va mener le graphique, puisque le graphique n'est qu'une représentation de ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire de ces exécutions-là. Tous les chiffres, tout ce qui va vous permettre de tracer ces éléments-là, c'est ce qui va se passer ici. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va tracer tous les échanges en fait, qui sont réalisés. Ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On a un petit peu d'avance, hein, sur nos positions précédentes. Pour rappel, sur le portefeuille, on a un petit peu d'argent. Donc on est plus confort, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un petit peu plus de risques. Ça va être l'idée. Alors attendez. Le
carnet à remonter, donc je vais essayer de vous recaler le graphique au bon endroit. 3615, voilà, on est là. Ici, on a eu une espèce de zone de travail. On a eu beaucoup d'échanges. C'est ce qu'on avait vu avant qu'on était dans le carnet. On a encore du volume ici. Nous, on est rentré là. Donc, un petit peu tard. On aurait pu rentrer par ici, puisqu'on en a parlé. Mais on est rentré là. C'était notre décision. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si le marché remonte vers les 10 ou 15. S'il remonte vers les 10 ou 15, donc déjà, s'il remonte vers les 8-9, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner notre stop déjà avec un tick de gain pour payer le courtier. Voilà, il faudra qu'il monte encore un petit peu. Vous voyez que le marché en fait fait des mouvements, hein. Donc positionnez vos stops trop tôt, à chaque fois vous serez tapé. Alors il faut les positionner à chaque fois que vous rentrez en position, hein. C'est vrai que là on n'en a pas mis. Voilà, j'en ai mis un ici, en protection si jamais il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose à positionner en permanence. Là j'en ai pas positionné pendant la vidéo parce que j'ai toujours le doigt sur la gâchette déjà, hein. Quand vous faites du trading, vous n'allez pas aux toilettes, hein, vous faites votre trading. Et puis surtout, on voit les volumes qui rentrent et qui sortent. Donc c'est nous qui allons prendre notre décision en fonction de ce qui va se passer. Ça prend du temps. Vous voyez le volume qui passe ici. Vous voyez qu'on a du mal à descendre. Donc ceux qui font beaucoup d'analyse technique, vous voyez qu'on a du mal à descendre. Dans les graphes, voilà. En fait, on a bien un bouchon ici, donc on a toujours notre vendeur qui est là. Un acheteur qui reprend la main. On a peut-être une estimation du marché qui va peut-être remonter un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va annuler notre ordre stop. Alors je vais annuler, hop, sur le graphique directement. Non, attendez, on va faire différemment. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà, j'ai annulé le stop. Et je vous ai dit qu'on allait faire un espèce de stop suiveur. C'est pas une espèce, c'est un stop suiveur. 3606. Il est où le 10? Il est là. Voilà. Donc vous avez le marché qui est là. Votre stop qui est ici. Alors on est un peu court, hein. C'est-à-dire que on l'a fait un peu court. Mais il y a des chances qu'il soit tapé. S'il n'est pas tapé avec un peu de chance, voilà, il va nous emmener un petit peu. Je vais vous montrer qu'on va déplacer. Pourquoi on va déplacer nos stops? Tout simplement parce que si vous mettez toujours votre ordre de sortie avec un prix fixe, vous aurez des gains fixes. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais, quand le marché va vous donner de l'espace et va vous donner des points, vous ne pourrez pas les prendre. Vous serez assez limité. Alors que si vous faites votre sortie sur des stops, par exemple, alors ça dépend des marchés, hein, c'est des choses qu'on voit aussi en formation. Ça dépend des marchés. Est-ce qu'on est un marché dans un range ou un marché volatile? Effectivement, dans un marché de range, bien sûr qu'on va mettre des prix fixes. Bon, je pense qu'on va les stopper, hein. On va faire nos 2 ticks de gain, donc on va faire nos 100 balles. Voilà, on a été sorti. Bon, écoutez, on a essayé, hein. Voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Surtout que voilà, un stop suiveur, si on l'accompagne un petit peu, il peut nous donner plus que si on met des prix fixes à chaque fois. Voilà, on a fait plutôt une bonne matinée. On fait un petit point sur le portefeuille. Voilà, 1725. On a fait 280 sur l'Eurostoxx. C'était l'objectif ce matin de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Que c'est un bon marché, c'est un marché pour apprendre qui est vraiment intéressant. Vous avez vu qu'il bouge bien, on arrive à avoir une bonne lecture du carnet. Il y a des retours, hein, il y a moins de monde qu'avant, hein. Avant le Covid, on était à 1200, 1300 lots par ligne. Là, ça a beaucoup réduit. Ça ne nous empêche pas de bien travailler. Et puis, il y a toujours des marchés où il y a beaucoup de volume. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez normalement toutes nos coordonnées sur notre site internet Paris Academy. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être rendez-vous cet après-midi pour Non-Farm Payroll, donc le chiffre de l'emploi américain.